Arnaud Fontapié, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur de Liwoo, qui est à la fois une carte prépayée, une carte de fidélisation. Vous pouvez donc nous parler de ces cartes qui vont encore faire un tabac à Noël. De quand ça date? Le marché des cartes cadeaux a commencé à démarrer au début des années 2000 et puis a progressivement gagné l'Europe. Alors pourquoi ça fait un tel tabac à votre avis? Parce que c'est quand même moins personnel que d'offrir un beau cadeau, un nounours emballé. C'est sûr, mais c'est la solution idéale. Vous avez certainement des enfants qui un jour vous ont dit, arrivant à l'adolescence, bah, écoute, arrête de m'offrir des cadeaux qui ne me conviennent pas nécessairement, est-ce que tu peux pas me donner de l'argent? Donner de l'argent, c'est aussi un geste délicat, donc finalement la carte cadeau est exactement entre le cadeau que l'on offre et puis l'argent avec la liberté que l'on connaît. Alors est-ce qu'on peut définir des grandes familles de cartes cadeaux? Il y a celles qui vous permettent d'acheter quelque chose dans une enseigne et il y en a d'autres où c'est quasiment de l'argent liquide. Bah exactement, comme vous le dites, c'est les deux principales catégories sont les cartes mono-enseigne où vous ne pouvez compenser votre carte que dans l'enseigne où vous l'avez achetée, et puis les cartes multi-enseigne, c'est ce qu'on appelle plus communément les box. Je ne citerai pas les noms, mais tout le monde connaît le succès des coffrets. Alors est-ce qu'on peut faire confiance à toutes ces cartes, parce qu'on donne quand même de l'argent et en échange on a un bout de plastique qui parfois ne peut servir qu'à l'autre bout de la France et pas du tout en Alsace. Il faut savoir que ce marché est très réglementé en France. On est un pays généralement réglementé. Sur ce domaine-là, on est très réglementé. Donc d'un point de vue technique, sécurité, il n'y a absolument aucun problème parce que c'est très encadré. Alors, ça, c'est la sécurité. On est sûr que l'argent est bien sur la carte quand on l'a donné. Mais est-ce que ces cartes, on peut toujours s'en servir ou finalement on les oublie dans un tiroir? Alors là, c'est le grand débat, effectivement. Et certaines entreprises ont connu leur succès sur ce que j'appellerais moi la déception, à savoir que vous avez voulu, ça peut-être vous est arrivé, vous avez voulu réserver quelque part et puis c'était pas possible. Pourquoi? Parce que l'offre est une offre, donc comme je le disais tout à l'heure, multi-enseigne. On propose tout un tas d'offres. Certaines entreprises ou certaines enseignes essayent de se faire valoir en faisant la promotion d'offres très alléchantes, très attractives. Et au final, une fois que vous appelez pour réserver, eh bien, ils n'ont pas la disponibilité. C'est pour ça que les plus grandes enseignes de cartes cadeaux aujourd'hui offrent des services à la clientèle avec des systèmes de réservation de manière à limiter l'effet de rejet et l'effet de déception qui est aussi une source de profit très importante pour ces entreprises. Oui, alors si on rentre dans les données techniques, finalement, décevoir quelqu'un, il n'utilise pas sa carte et c'est de l'argent gagné, soit pour l'enseigne, soit pour le promoteur de la carte. Absolument, sans aucun doute. Alors, c'est un double effet. Vous gagnez d'un côté, mais vous décevez de l'autre. C'est toujours délicat, mais effectivement, aujourd'hui, il faut savoir que cela représente à peu près 30% des gens qui ont acheté des cartes ne consomment jamais la carte qu'ils ont achetée ou qu'ils ont donnée. Voilà. Alors à quoi faut-il faire attention dans notre région? Est-ce qu'il faut voir déjà s'il y a des offres dans la région quand on achète ce genre de carte? Parce que je le disais, tout le monde ne peut pas aller à l'autre bout de la France. Ou est-ce qu'il y a des labels, des choses à surveiller? Non, bien sûr, les plus grandes enseignes dans ce domaine-là sont certainement les plus rassurantes. Néanmoins, je ne peux qu'encourager les acheteurs et les utilisateurs à bien lire les conditions de vente. Il faut bien, elles ne sont pas extrêmement longues, mais il s'agit de bien en prendre connaissance. C'est très important. Dépendamment que vous voulez l'utiliser vous-même ou que vous voulez l'offrir. Parce qu'effectivement, vous attacherez peut-être moins d'importance à certains aspects de la réglementation qui est liée à l'utilisation de la carte. Qu'est-ce que vous allez offrir à Noël, vous? Probablement une carte cadeau. Arnaud Fontapié, merci. Merci.